Bonjour. Alors, je voudrais parler d'un certain nombre de sujets, Alors, par exemple, la question des sécrétions. J'ai parlé l'autre jour de la salive, mais il faudrait parler aussi de la sueur. La sueur fait partie des sécrétions, et d'ailleurs, c'est ce qui dégage pas mal d'odeurs. Les déodorants sont là pour justement contrer les effets de la sueur. Et alors, ça me permet de basculer vers un sujet linguistique euh, et de dénoncer une dérive. Vous m'excuserez d'être un petit peu grossier, mais je ne fais que citer les pratiques du langage vulgaire. Quand les gens disent ça me fait chier, en réalité, ils veulent dire ça me fait suer. On est passé du suer au chier. Ça ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui dit ça me fait chier, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. On n'est pas en train en permanence de. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui provoque ce genre de choses. Non. D'ailleurs, l'expression existe en français. Moi, ça me fait suer. Et d'ailleurs, il y a aussi l'expression à la sueur de son front, qu'on trouve d'ailleurs dans la Bible, je crois, quand Adam et Ève sont. Quand Adam et Ève, enfin, quand Adam et sa compagne sont chassés du paradis, du Gan Eden, du jardin d'Éden. Donc, il y a des expressions comme ça qui n'ont plus de sens et qui sont dérivées, et les gens les emploient sans comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est comme une fille qui dit je m'en bats les couilles. Ça veut dire quoi, je m'en bats les couilles, quand une fille dit ça? Ça n'a pas de sens. Et je crois que les gens font même plus attention aux mots qu'ils utilisent. C'est l'intention qui est intéressante, mais au fond, même si le mot est déformé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Et donc, ça me fait suer, je trouve que c'est très intéressant. De même qu'on peut dire ça me fait saliver. Et aussi, il y a des expressions comme, par exemple, qui se sent morveux, qui se mouche, qui sont aussi liées à des problèmes de sécrétion. Cette fois-ci, c'est la morve, ce sont les muqueuses, quand on est enrhumé notamment, eh bien voilà, quand on a envie d'éternuer, eh ben voilà, si on a envie d'éternuer, eh bien qu'on éternue. Voilà ce que ça veut dire. Au lieu de dire à bon entendeur salut, on dit qui se sent morveux, qu'il se mouche. Donc, le rôle des sécrétions est très intéressant. La salive, il y a évidemment le sperme, évidemment, qui renvoie éventuellement à d'autres expressions vulgaires comme il s'est fait, euh, il s'est fait foutre, il s'est fait enculer, qui d'une certaine façon, foutre en tout cas, c'est le mot vulgaire pour désigner le sperme. Donc je m'en fous, va te faire foutre, ça veut dire quelque chose. Et par extension, va te faire enculer, ça ne renvoie pas directement au sperme, mais enfin, quelque part, c'est un peu ça aussi, tu vas recevoir, va te mettre en réception de sperme d'un homme, etc. De même que se faire baiser aussi, ça renvoie à l'idée de recevoir du sperme que de se voir pénétrer par le sperme. Donc voilà, donc le sperme, la salive, la sueur, euh, et bon, à part ça, il y a évidemment le sang, mais le sang, ça n'a pas beaucoup de signification, parce que de toute façon, le sang, on en a, c'est pas une sécrétion on n'est pas censé dégager du sang. Quand on dégage du sang, c'est qu'on est malade. Par contre, dégager du sperme, de la sueur et du sperme, c'est un comportement tout à fait sain.